Je fais une vidéo pour expliquer quel est le problème avec les journalistes à travers l'exemple. Donc, on va encore utiliser l'exemple d'Europe 1. C'est une ligne éditoriale anti-Macron, anti-européenne. Par exemple, là, le titre de la vidéo, c'est « On ne ressent même plus les attaques au couteau ». Bon, j'ai déjà écouté cette vidéo et dans la vidéo, ils disent « On ne recense », du verbe recenser. Hein, on ne recense même plus les attaques au couteau. Et bon, des fautes de frappe et des fautes de français jusque dans les titres. Jusque dans les titres, chez Europe 1, comme chez beaucoup de journalistes, il y en a partout. Enfin, comme chez beaucoup de journalistes, sur YouTube. Hein. Parce que, par exemple, chez Marianne, hein, bah, ils écrivent avec ChatGPT. Et ça, je le sais. Hein. Marianne, Natacha Polony, elle écrit avec ChatGPT, ses articles. Et je le sais. C'est en vrai. C'est une info, Jojo 1 million. Une info Jojo 1 million. Natacha Polony a écrit ses articles avec Chat. Donc là, je disais euh, qu'il y a des fautes de français jusque dans les titres et qu'il y en a partout jusqu'à l'oral. Hein. On va écouter ça. 18 sur Europe 1, et si vous nous rejoignez, ces deux informations majeures du week-end. Un homme a poignardé deux adolescents avant d'être blessé par balle par la police. Ça s'est passé hier soir du côté de Toulouse. Et puis hier également après-midi à Ajaccio, un individu a été neutralisé par les forces de l'ordre. Un individu d'origine sénégalaise avec un visa étudiant belge de 26 ans qui s'en est pris à des passants, couteau à la main, menaçant à plusieurs reprises des innocents, et les forces de l'ordre sont intervenues très rapidement. L'assaillant a été mis hors d'état de nuire. Ajaccio, Toulouse, on est à quelques jours des fêtes de Noël. On sait qu'il y a une menace sécuritaire très importante en cette période de fête. Et puis, Donc là, Elliot Duval nous parle de menaces sécuritaires très importantes. Alors en français, on dit menace insécuritaire. Hein. Et c'est très important parce que la menace sécuritaire, par exemple, c'est l'extrême droite, la menace sécuritaire. Hein. Et or, Europe 1, on bosse pour le RN. Hein. Je ne sais pas s'ils sont pour ou contre leurs idées, mais leur propagande politique fait en sorte qu'il y a des gens qui approuvent le discours du RN. Hein. Alors moi, je n'approuve pas ni je ne désapprouve le discours du RN particulièrement, car de toute façon, je ne vote pas parce que ce sont des charlatans, comme les journalistes. Donc, je ne vote pas pour... Moi, j'essaie juste de vous expliquer. Hein. La menace sécuritaire, ça, c'est le RN. Hein. L'immigration, ce qui s'appelle l'immigration, hein, tous les couteaux, ça, c'est la menace insécuritaire. C'est dur, c'est en français, c'est comme ça. ça rejoint ce sondage, vous savez, qui a été publié il y a 48 heures par Europe 1, CNews et le JDD sur le fait que les Français, 8 Français sur 10 quasiment, considèrent qu'il n'existe plus de lieu serein, apaisé, sécure. Gérald Darmanin avait utilisé cette formule, Éric Revel, de... Donc, sécure en français, hein. Notre pays, la France, sa langue, on la défonce, hein, pour pas être plus grossier encore. Hein. Nous, on se bat avec notre culture, mais ce sera pas la langue française. De toute façon. Hein. L'hypocrisie des journalistes qui prétendent être des vrais bons français, respectueux et républicains, n'utilisent pas la langue correctement et même donc font ce qu'on appelle des anglicismes. Hein. Et c'est juste putain du foutage de gueule, quoi. Hein. Les mecs, ils connaissent rien hein, de la France, que dalle. Les mecs, ils ont jamais sorti de leur chambre, comme dit l'autre. Hein. Et ils nous parlent de la France, machin, chose. Donc, la novlangue journalistique, hein, ce n'est pas un nouveau langage bourré d'anglicisme. Non, la novlangue, c'est l'utilisation d'un champ lexical, de plusieurs champs lexicaux, pour favoriser l'émergence de thèmes comme par exemple le thème sécuritaire. Hein. Et là, Elliot Duval, hein, je ne sais pas quel âge il a, il a employé le mot menace sécuritaire au lieu d'employer le mot insécuritaire. Au lieu d'employer le syntagme, l'expression, hein, le groupe nominal
menace insécuritaire, il a utilisé l'expression menace sécuritaire, car la novlangue favorise l'émergence de thèmes et M. Elliott Duval, lui, veut favoriser le thème sécuritaire. Hein. Le nom du thème, ce serait sécuritaire. Ça, c'est la novlangue. Hein. Quand on utilise des mots que l'on veut mettre partout. Hein. Et donc, sécuritaire, c'est quoi? C'est le RN. Hein. En tout cas, c'est ce que prétend le RN. Le RN, il sera sécuritaire. Hein. Bon, par rapport à l'islam, par exemple, j'explique, c'est des choses pas très faciles à comprendre, hein, que la République acquiert le pouvoir en excluant de la sphère politique le catholicisme, et or, comme l'islam, la République française, hein, et or, comme l'islam n'atteint pas aux intérêts de la classe politique, non, malheureusement, non, l'islam n'atteint pas les intérêts de la classe politique. Donc la classe politique ne se bat pas contre l'islam. Tout simplement. Par exemple. Et donc les mecs qui nous expliquent l'immigration, machin, mes fesses et tout, quoi, en fait c'est juste des types, des perroquets à qui on apprend des fiches et les gens votent pour eux. Hein, parce que le discours séduit. Hein. Mais l'islam n'attaque pas la République. Non, l'islam attaque les Français. Hein. Mais pas la République. Les mecs, on va voter pour eux, ils sont bien payés, ils s'en foutent, les mecs, ils n'ont pas besoin de dégager l'islam. Exemple, en Grande-Bretagne, hein, où on fait la prière, hein, jusqu'à Buckingham Palace. Bon, pas Buckingham Palace, je sais pas comment ça s'appelle, le Parlement anglais et en Écosse spécialement. Hein, quand donc là le président écossais nouvellement élu, quoi, il est élu, le mec, c'est la prière. Et tout, hein. Et l'islam n'attaque pas le fonctionnement des institutions politiques, hein, mais attaque bien essentiellement les fondements de notre société occidentale, hein, qui sont donc républicaines, mais la République est franc-maçonnique, et la franc-maçonnique est d'inspiration, de toute façon, occidentale en général. Hein. La République avant, c'était pas pareil qu'après. Je veux dire, après la République, c'est pareil qu'avant la République. Hein. C'est juste, on a évolué parce que il y a un temps où les rois et tout, ça nous casse les couilles, mais sinon, on est les mêmes bonhommes dans la tête. Hein. Les libertés, les machins, les choses. Hein. Donc l'islam, lui, n'attaque pas les institutions républicaines. Donc les hommes politiques n'ont pas l'intérêt à combattre l'islam, tout simplement. Donc, quand le RN nous explique qu'il faut voter pour eux parce qu'avec eux, ce sera la sécurité, c'est-à-dire, on voudrait un développement un petit peu plus élaboré. Hein. Parce que là, comme ça, on a juste envie... C'est comme, tiens, donne-moi 100 francs, je t'en rends 200, tu vois. Hein. Ouais, ok, ouais. Bonne idée. Safe place. Absolument. Ça n'existe plus. L'ancien ministre de l'Intérieur avait expliqué, effectivement, vous avez tout à fait raison de le citer, qu'il n'y avait plus d'endroit sûr en France. Quand un ministre de l'Intérieur emploie des termes aussi lourds, aussi forts, ça veut dire l'urgence des choses. Moi, j'aimerais aussi, puisque bientôt on sera à la fin de l'année, penser à Thomas, à Crépol, à Matisse, à Châteauroux, à Philippine, dans le bois de Boulogne, à Elias, à Louise. Le point commun dans tous ces assassinats, c'est qu'ils ont été perpétrés au couteau. Et je regardais un chiffre qui avait été donné par la sénatrice Agnès Evren dans un débat au Sénat, et qui citait un chiffre officiel, celui de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. On parlait alors de 120 attaques au couteau par jour. Sauf qu'on ne les recense plus, les attaques au couteau. On les recense plus. Bon, alors j'ai regardé dans le dictionnaire, sur Internet, parce que j'ai pas de dictionnaire chez moi, peu importe. Recenser, dans le dictionnaire, c'est bien dénombrer. Hein. Bon, si on va chercher un petit peu plus loin l'étymologie latine, c'est estimer. Par exemple, véritablement, quand vous recevez votre feuille d'impôt chez vous, en fait, c'est un recensement. Quand vous recevez votre feuille d'impôt. Hein. Et comme quand on recense la population, vous recevez une feuille chez vous. Hein, pour
Ouais, forcément, il n'y a pas de recensement des attaques au couteau. Pas de recensement d'attaques au couteau. Bah, heureusement qu'il n'y a pas de recensement d'attaques au couteau. Enfin, peut-être qu'on pourrait en faire, après tout, si, parce qu'il doit y en avoir beaucoup, on pourrait en faire. Hein. C'est comme... un vocabulaire pauvre, un mot qu'on utilise pour recensement en l'occurrence, qu'on utilise pour tout un tas de catégories d'actions, alors qu'il ne convient pas exactement, en l'occurrence. Alors pourquoi les journalistes sont des nazes? Parce qu'ils ont un vocabulaire pauvre, ils utilisent une noble langue. Alors attends, parce qu'on va écouter la suite, parce qu'à un moment, je vais m'énerver aussi. À un moment, je m'énerve. Vous avez raison. Donc ce phénomène-là, il est exponentiel. Alors c'est vrai qu'on a quelques jours de Noël et qu'on a envie de passer à autre chose. On a envie d'être en famille, on a envie de parler de trêve, mais on ne peut pas oublier tous ces jeunes qui se sont fait assassiner, dont encore une fois le point commun, c'est un couteau. Un couteau est toujours un couteau. On écoute Pierre qui a été témoin de la scène à Ajaccio, qui a été interrogé par Laura Legault. Sans vous, on n'y arrivera pas. Je tourne. Moi, je suis sorti et puis j'ai vu toute la scène. Il est passé devant chez nous. Il a pris la cagette de fleurs. Il a d'abord jeté sur les policiers. Il avait un couteau dans la main. Tout le monde a eu peur. Les gens étaient choqués même. On s'attend pas à voir ça ici, quoi. Et je vous propose d'écouter également Nicolas Sett, le procureur de la République d'Ajaccio. La police cherche à l'interpeller. Ils essayent de le maîtriser avec a priori 1 et 2 coups de taser, sans succès. Lorsque l'intéressé continue sa progression, il brandirait un couteau en direction d'un des policiers en le menaçant. Donc le deuxième policier présent dans la patrouille de 3 va protéger son collègue et faire usage à 3 reprises de son arme de service. Il décédera des blessures occasionnées par ces tirs. Je peux écarter à ce stade l'attentat terroriste puisque à aucun moment l'individu n'aurait proféré des menaces en ce sens. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, a tweeté hier soir: en cette période de fin d'année, notre vigilance est maximale, dit-il. J'ai demandé au préfet et au directeur de renforcer les patrouilles de voie publique. Merci aux policiers d'Ajaccio pour leur réactivité. Leur action a permis de mettre un terme à la menace. Philippe est en direct avec nous. Merci d'être en direct pour Elliott de Valez-vous. On est ensemble, je le rappelle, jusqu'à 13h. On revient sur cette insécurité en France. Ça concerne désormais l'île de Beauté. Vous êtes corse, Philippe, donc c'est intéressant En fait, je suis français, je suis en Corse chaque année parce que ma fille y habite. Oui. Et que je viens chaque année au marché de Noël en Corse, voir ma fille et mon petit-fils. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est que, effectivement, de toute façon, pour tuer quelqu'un avec un couteau, faut être un peu déséquilibré. Mais ça, c'est pas une excuse. Non. Moi, je pense au contraire que les frères musulmans sont des gens extrêmement bien organisés. Extrêmement bien organisés. Alors Et après, quel rapport, pour l'instant, je me permets de vous couper, Alors, Philippe. Alors là, Elliott Duval va vouloir tempérer, relativiser. Je sais plus quel mot il utilise après. Genre, ce mec-là, avec sa petite moustache bien taillée, 30 ans, qui se prend donc pour un grand intellectuel en s'exprimant d'une manière extrêmement fluette et policée, veut donc tempérer tout un tas d'attaques au couteau. Il veut tempérer tout un tas d'attaques au couteau, alors qu'il jette de l'huile sur le feu en expliquant que on ne les recense même pas. Ça, c'est les journalistes. C'est les mecs qui disent un truc, ah ouais, mais faut pas aller trop loin. Comme si l'intervenant téléphonique allait moins loin qu'Elliott Duval. C'est-à-dire, Elliott Duval, lui, il a le droit de dire des choses. Mais l'intervenant téléphonique, lui, il n'a pas le droit. C'est le niveau intellectuel des journalistes. Il s'écoute tout. S'il vous plaît, Philippe, tout. un instant. Oui. Un instant. Oui. Faisons très attention à ce qu'on dit, parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Je vous parle pas des musulmans, je vous parle des frères musulmans. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, pardonnez-moi, Philippe. Ça n'a rien à voir. Il doit s'y connaître quelque chose, ce mec-là, en islam. Alors, moi non plus, moi pas bon.
dire, justement, je me permets, moi, de tempérer les propos, de dire, bah, comme j'en sais rien, tu vois, peut-être. Ou de dire que ça n'a rien à voir, alors que selon eux, et ils le disent aussi après, c'est la faute de l'immigration, de toute façon. De toute façon, c'est la faute de l'immigration. C'est pas de la faute des journalistes qui racontent n'importe quoi. C'est que de la faute de l'immigration. Europe 1, eux, donc, qui font de l'argent grâce aux faits divers liés à l'immigration. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Et aussi contre le système dont ils se gavent allègrement, car c'est Lagardère qui possède Europe 1, et donc Lagardère vit du système capitaliste. Donc les mecs, ils vivent complètement du système et de l'immigration, et ils sont anti-immigration et anti-système. Banco, mon pote. J'entends bien que vous parlez des frères musulmans, sauf que pour l'instant, il n'y a aucun élément Vous avez raison, concernant l'attaque au couteau. Non, mais c'est pas que de la prudence là, c'est être cohérent. Il n'y a pas d'information. Ouais, c'est ça le mot, c'est être cohérent. Être cohérent. Quand on fait de l'argent grâce au capitalisme et grâce à l'immigration, on est contre l'immigration, donc on est quelqu'un de cohérent. Et on donne des leçons de cohérence aux gens. Ça, c'est vachement intelligent. Information qui nous mène sur la piste de l'attaque au couteau liée à l'islam radical du côté d'Ajaccio. Là, le sujet, c'est l'insécurité en France, c'est-à-dire qu'il y a une explosion une intensification de ces drames avec des individus qui utilisent des couteaux pour s'en prendre à des innocents. Donc là, c'est l'insécurité. Est-ce que dans un territoire comme la Corse, on peut se retrouver dans une situation où on imaginait la Corse comme une île paisible? C'est drôle parce que vous avez dit, c'est pour ça que je souriais quand vous avez pris la parole, Philippe, vous avez dit, moi je suis français mais ma fille habite en Corse. Oui. La Corse reste française. Je vis moi-même en Sicile. J'entends bien, mais la Corse reste française, bien sûr. Mais, oui, bien sûr, on imagine toujours, et d'ailleurs on regarde avec parfois beaucoup d'envie la Corse, parce qu'il y a un territoire. Pascal Pro qui en riant dit tout le temps, on va tous vivre en Corse. C'est en ce sens que je vous dis, il y a des messages. Donc il y a les journaux papier, ça existe. En vrai, ça va plus vite à lire que d'écouter Elliot Duval à la téloche, et en plus, tu tapes pas sa petite voix de puceau et son air condescendant, bien que, par exemple, chez Marianne, et ça je le sais, donc Natacha Polony, elle écrit avec ChatGPT. Bon, la syntaxe aussi, c'est pas Victor Hugo, et quand je dis c'est pas Victor Hugo, tu vois, c'est pas pour dire, c'est normal, non, c'est pas normal que ce soit pas comme Victor Hugo. C'est pas normal que ce soit pas écrit en super bon français. Mais de toute façon, c'est mieux. De lire le journal, ça va plus vite. Et toutes leurs infos de merde, elles sont là. Ici, là. Il y en a dedans aussi, t'inquiète pas. Tous les meurtres, tous les trucs et tout, elles sont toutes dans le journal. Toutes ces infos-là, elles sont dans le journal. Ça va plus vite. Alors par contre, ça coûte cher. Et quand je te dis ça coûte cher, ça coûte très très cher. Faut pas se voiler la face. Moi, c'est pas un gros budget. Ça fait quoi, 40 €, 45 €, mettons 50 € par mois. Tout parce que je vais pas acheter tous les journaux. Bon, c'est un budget. C'est 2 paquets de clopes. C'est 2 paquets de clopes. Donc il y a bien un problème, que ce soit avec la presse écrite ou avec la presse radio, qui est devenue une presse télé, avec YouTube, téléviseur, de toute façon, télémonitorisé, je sais pas comment on dirait. C'est une presse télé, c'est la même chose. Mais spécialement, donc, avec les infos sur YouTube, quand même. Comme je l'ai expliqué, je ne suis pas sorti de mon cerveau de débile. Il y a des gens qui disent exactement la même chose que moi, ils ne sont pas sur YouTube, parce que c'est des choses vachement intelligentes. Comprendre la novlangue et sa signification, ça vient du roman 1984 d'Orwell, et c'est pas tout le monde qui est capable de comprendre ce que c'est, et par contre, il y a assez peu de personnes sur Terre qui sont capables de vous l'expliquer. La novlangue,
c'est favoriser l'émergence de thèmes choisis pour propager donc une propagande. Et là, c'est la propagande sécuritaire qui est choisie par Europe 1. Quand Jordan Bardella sera président de la République, s'il est président de la République un jour, donc il arrivera pour nous dire, bon voilà, on va faire des recensements des attaques au couteau. Et qu'est-ce que ça va changer quand on saura combien d'attaques au couteau par jour en France. Je me disais combien il y en a, finalement ça change que dalle en vrai. C'est agir. Bon bah, Europe 1, qui a un pouvoir largement plus important que le président de la République, et je pèse mes mots, un pouvoir d'influence, un pouvoir de contrôle des masses, beaucoup plus important que celui du président de la République. Eux, donc, font la politique en France, ne parlent pas français correctement, utilisent des notions qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que la République, en vrai. La République, c'est des idées philosophiques, une histoire politique. C'est pas la République aujourd'hui, 21 décembre 2025. La République, elle date pas d'aujourd'hui. Elle a une histoire. Elle a une architecture, et pas une architecture politique. Une architecture véritablement historique et intellectuelle. Ce sont des vraies valeurs, comme dans les 10 commandements. Tu vois. Dans les 10 commandements, il y a tu ne tueras point, tu ne voleras pas non plus, ça c'est pas bien. Et ben dans la République, c'est un peu la même histoire en vrai. Et les mecs, ils les connaissent pas les commandements de la République, mais ils nous en parlent alors qu'ils savent pas du tout ce que c'est. Même Marine Le Pen, en vrai, elle sait pas. En vrai, Marine Le Pen ne sait pas ce que c'est que la République. Donc le problème avec les journalistes, donc ce sont eux qui font l'opinion, ce sont eux qui contrôlent les masses, à travers donc l'utilisation d'un discours qui favorise donc le contrôle des consciences, quoi, qui canalise les consciences vers un monde pas forcément complètement imaginaire, mais bon, je dirais, il n'y a pas que les informations d'Europe 1 qui existent sur Terre, même si les informations d'Europe 1, on pourrait en tirer quelque chose s'il y avait des mecs de terrain. Parce que Elliot Duval, sur le terrain, tu vois, parce que moi je travaillais journaliste. Mais déjà quand j'étais petit, j'étais petit. Je n'ai pas travaillé journaliste, quoi. Bon, je faisais des reportages, j'écrivais un journal. J'étais enfant, j'étais puceau, enfant, petit bébé. Elliot Duval, lui, quand il avait 20 ans et tout, était sur le terrain, comme Emmanuel Macron va faire des discours, quoi, tu vois. Parce que moi, j'y travaille avec les journalistes. Je sais comment ils vont sur le terrain. Comme des touristes. Ils vont sur le terrain comme des touristes. Donc les journalistes ont un pouvoir politique bien plus important que celui des hommes politiques, parce que la politique, ce n'est pas uniquement le fait d'édicter les lois, c'est aussi le fait de diriger un pays et son peuple. Or, qui dirige le pays et son peuple? Rien d'autre, personne d'autre que la téloche et les journalistes. Les journalistes dirigent le peuple. Et ne parlent pas français comme il faut, ne savent pas ce que c'est que la République. Et sont des enfants gâtés pourris